Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, si nous comparons notre Seigneur Jésus-Christ à quelques-uns des hommes célèbres de l'Antiquité, nous voyons immédiatement la différence entre lui et tous les autres. Déjà, l'Antiquité païenne célébrait les hommes forts, les conquérants, Alexandre, César. Qu'y a-t-il de commun entre notre Seigneur Jésus-Christ et tous ces hommes qui l'ont précédé de peu de siècles ou de peu d'années? Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas conquis de grands royaumes sur cette terre, comme Alexandre. Il n'a pas fondé un empire comme César. Il a subi une mort honteuse comme un esclave. Et notre Seigneur Jésus-Christ est pourtant plus grand que tous. Alexandre, dit le Grand, un homme sans doute très compétent dans son art politique et militaire, qui conquiert un empire immense en quelques années et qui est emporté en quelques jours par la maladie. César, qui lui finit assassiné sous les coups de conjurés. Et voilà toute leur gloire qui s'évanouit. Voilà toute leur grandeur qui est réduite à néant. Notre Seigneur Jésus-Christ, sa grande victoire à lui, c'est d'avoir détruit la mort. Il a absorbé la mort dans sa victoire. Voilà la véritable victoire que les hommes pouvaient espérer. Détruire cette terrible malédiction, la mort. Et si l'histoire de Jules César ou d'Alexandre le Grand s'arrête avec leur mort, l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'arrête pas avec sa mort. Puisque pendant 40 jours après sa résurrection, il va continuer à vivre de loin en loin avec ses apôtres, à leur enseigner un certain nombre de choses. Il va continuer à leur donner des enseignements, puis il va monter au ciel, achevant là le cours de sa vie terrestre. Même si on peut dire qu'il y a une distinction entre la vie d'avant la mort et la vie d'après. Notre Seigneur Jésus-Christ a connu le seul véritable triomphe qu'un homme pouvait connaître, monter au ciel après avoir vaincu la mort. Vous savez, le triomphe, c'est une cérémonie que les Romains accordaient aux généraux victorieux, qui rentraient donc avec leurs armées, les dépouilles de leurs ennemis et même leurs ennemis, pour montrer la puissance de Rome et la gloire du général. Mais le triomphe disparaissait bien vite, et tout grand général qu'il pût être, il finissait lui aussi par mourir. Et son triomphe s'évanouissait aussi vite qu'il était venu. Voilà la différence fondamentale entre notre Seigneur Jésus-Christ et tous les autres grands hommes qui ont peuplé notre histoire humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ demeure seul victorieux. Il n'est pas vaincu par la mort. Et son royaume, qui n'est pas de cette terre, ne prendra jamais fin.
Et sa royauté, personne ne la lui prendra, il ne la passera à aucun autre. Il n'a pas de successeur. Vous savez, on loue la monarchie française pour avoir été une monarchie chrétienne. Et c'est vrai, les souverains de France, même si leur vie privée parfois pouvait laisser à désirer, se sont efforcés de vivre, ou en tout cas de pratiquer une politique chrétienne. Mais même Saint Louis a perdu sa royauté. Elle est passée à son fils, puis à son petit-fils. Parce que tous les hommes meurent et toute la grandeur de ce monde disparaît. Certes, Saint Louis n'y était pas attaché, mais le fait est, c'est qu'il était roi et que sa royauté lui a été enlevée par la mort. Mais il était bien conscient que le seul véritable roi, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sans doute pour cela qu'il a acheté à grand prix la couronne du roi, la couronne d'épines, et qu'il la vénérait avec beaucoup de piété. L'ascension, c'est l'achèvement, la plénitude, la perfection de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver, pour rendre gloire à son Père. Sa mort a manifesté cette volonté. Il a obéi, son humanité a obéi. Il est mort sur la croix parce que c'était la volonté de Dieu. Et il est ressuscité, il est monté aux cieux. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer la faute, d'enlever le péché, mais de restaurer tout ce que la faute avait enlevé. La vie corporelle, par la résurrection, et la vie au ciel, par l'ascension. Notre Seigneur Jésus-Christ achève dans l'ascension son œuvre rédemptrice. Il est le véritable vainqueur de toutes choses. Et il apporte les seuls véritables biens que les hommes peuvent espérer. Il détruit la mort, il nous donne la vie surnaturelle, la vie divine, et il entre dans son royaume pour nous préparer une place. Car oui, si le Christ est monté avec son corps et son âme au ciel, c'est pour nous assurer que nous aussi, nous sommes appelés dans ce royaume. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes les compagnons des anges. Et qu'est-ce qui donne à notre mort, parce que nous allons tous mourir, comme les grands hommes et les petits hommes de l'ancien temps? Qu'est-ce qui donne à notre mort une douceur particulière? Non pas la mort elle-même, mais la perspective d'entrer dans ce royaume et d'être reçu par une cohorte de saints, les martyrs, les vierges, les confesseurs, la Sainte Vierge elle-même, les anges. Tout cela nous attendent, parce que par notre baptême, nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes son corps, nous sommes sa chair, et même si nous mourons, notre âme ne meurt pas, et si nous sommes morts dans sa grâce, nous serons dans sa gloire au ciel,
avant d'attendre notre propre résurrection corporelle et l'ascension de notre corps à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, louons Dieu de nous avoir donné la connaissance du seul véritable grand homme qui existe sur cette terre, qui a existé sur cette terre, du seul véritable victorieux, du seul vainqueur de toute chose, de toute malice, de tout défaut. Notre Seigneur Jésus-Christ est le seul, l'unique, en qui on peut se confier, en qui on peut voir une source de salut, une cause d'espérance. Alors oui, réjouissons-nous aujourd'hui, alors que nous célébrons l'anniversaire de ce triomphe définitif. Et disons-nous que si nous nous réjouissons de cela, ce n'est pas seulement pour lui, mais pour nous-mêmes. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi